Salut à tous, aujourd'hui je vous présente mon petit deck Trou Draco. Donc on a déjà vu plein de présentations de deck bien sûr sur YouTube, mais bon je tenais quand même à le présenter. Donc moi je joue sans extra deck, donc comme la plupart des Trou Draco bien sûr. Mais après il existe d'autres variantes avec par exemple les SS. Donc les SS, donc avec celui-là en main phase 2 on fait un Link. Comme ça, on a de la place pour pouvoir utiliser nos cartes SS, donc par exemple Engage, Ankh ou les autres. Ou après, il y a d'autres variantes avec les nouvelles âmes déchaînées, nouvelles cartes qui sont sorties là dans Chaos Impact, qui a un archétype qui se comporte bien avec les trous Draco, puisque on peut faire des links avec les monstres adverses, et puis on peut sacrifier des cartes pour les invoquer. Donc, alors, je vous présente donc bien sûr 3 enflammements haute température. Voilà, donc une très très bonne carte qui permet qu'à chaque fois que l'adversaire active une carte, on peut tuto une magie, Trou Draco bien sûr, ou la poser. Et en plus de ça, on peut l'invoquer comme tous les Trou Draco en sacrifiant une carte magie ou piège continu. Après, 2 majestés. On peut en jouer 3, moi j'en joue 2 parce qu'après ça fait un peu trop, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de monstres à aller tuto. On n'a que 3 sortes de monstres différents à pouvoir tuto avec. Un dynamite qui permet d'aller chercher des pièges. Très très bon, mais bon, limité, bien sûr. Après, je joue un Amano Iwato. Donc lui, en fait, on peut l'invoquer. L'adversaire, il peut pas activer d'effet de monstre. Donc c'est très très bien. Comme ça, on peut pas se prendre de hache sur les pots des désirs, les pots de dualité, etc. Et vu qu'on peut faire plusieurs invocations par tour avec les cartes magie Trou Draco, je vais vous présenter après, et ben on peut l'invoquer, plus après faire la loupe Trou Draco. Donc bien sûr 3 diagrammes avec la terraformation, parce que le terrain est extraordinaire pour ce deck. Bah, d'ailleurs, il est un peu fait pour, mais bon, il est très très bien. Déjà, il protège, un effet qu'on oublie un peu avec cette carte, mais il protège une fois de la mort d'un Trou Draco au combat. Ensuite, il augmente l'attaque et la défense de 300 de tous les rois Draco véritables Draco. Et on peut péter une carte sur le terrain ou dans la main pour aller tuto une carte Trou Draco. Donc magie, piège ou monstre. Ensuite, 3 héritages Trou Draco. Donc celle-ci permet de piocher une carte pour chaque carte Trou Draco de type différent qui a été envoyée au cimetière, donc monstre, magie ou piège. Et on peut refaire une invocation en plus. Et comme chaque carte Trou Draco, les magies y permettent de péter une magie sur le terrain et les pièges un monstre sur le terrain. Donc par exemple, si on la sacrifie pour invoquer un monstre Trou Draco, on peut péter une MP sur le terrain. 3 disciples du véritable, Draco Phoenix, pardon. Donc elle, on peut cibler 3 cartes véritables Trou Draco dans le cimetière, les rajouter dans le deck et les draw 1. Donc en fait, ça permet de recycler beaucoup le deck. On peut même la recycler elle-même, donc c'est excellent. Comme ça, après, on peut refaire du recyclage à foison. Et dès qu'elle est pétée, pareil, on peut détruire une MP sur le terrain. Et comme héritage, on peut refaire une invocation en plus. Cart of Demise. Il en faudra une troisième, hein, il m'en manque une là. Très très bon moteur de pioche à faire en main phase 2 après avoir passé sa battle phase pour pouvoir infliger des dégâts. Que dire de plus? 3 pots de dualité pour permettre d'aller chercher une carte qu'on veut, parce que comme dans le deck Trou Draco on fait pas d'invocation spéciale, on peut se permettre de jouer 3 pots de dualité. Voilà. Un pot des désirs, en ultimate bien sûr. Très bonne carte. Après, faut faire attention à pas bannir des cartes qu'on joue en one-off. Parce que le problème, c'est que si on les bannit, après, on peut plus aller les rechercher. On n'a aucun moyen de récupérer des cartes bannies. Donc, à jouer en faisant attention. Donc là, on va passer au piège. 3 Apocalypse. Alors, cette carte, elle est excellente.
on peut soit, en l'activant, cibler une autre carte Trou Draco, la péter, et permettre de baisser de moitié l'attaque des monstres adverses. Donc ça permet de péter une autre carte, de redétruire par exemple une MP si on détruit une carte magique, ou alors si par exemple on sait qu'un monstre va être totalement détruit ou est ciblé par une carte, on peut la péter, baisser l'attaque des monstres adverses. Et durant la main phase de l'adversaire, on peut immédiatement après avoir résolu cette carte, l'effet de cette carte, invoquer un monstre Trou Draco. Donc on peut péter, en sacrifiant cette carte par exemple, un autre monstre Trou Draco un autre monstre sur le terrain adverse en plus. Retour du roi véritable, pardon. Alors, elle est limitée déjà, donc c'est un peu chiant. Elle permet de cibler un monstre Trou Draco dans ton cimetière, de le réinvoquer en mode défense. Ou alors, durant la main de phase de votre adversaire, on peut réinvoquer, pareil, un Trou Draco. Et pareil, comme toutes les cartes pièges Trou Draco, ils permettent de détruire un monstre sur le terrain. Alors là, c'est toutes les cartes qui sont pas Trou Draco. 3 jugements. Meilleure carte. On peut payer la moitié de ses points de vie pour annuler tout, on va dire. Elle est vraiment excellente. Bon, après, le coup est assez dur, mais bon, en milieu de partie ou fin de partie, ça fait le taf. Une cascade d'âme de dragon. Alors, elle permet d'ajouter un monstre de type Wyrm. Donc, tous les monstres Draco sont Wyrm. Et ou alors, on peut soit envoyer un nombre de votre choix de monstres de type Wyrm de votre main. Donc, si vous avez une main avec plein de monstres et que vous voulez piocher des cartes magiques ou pièges Trou Draco, par exemple, vous pouvez en renvoyer autant que vous voulez et vous repiochez le même nombre de cartes plus 1. Un ordre impérial, excellent, contre Sky Striker, etc. En plus, nous, on peut jouer avec. Donc, par exemple, si à un moment on veut utiliser nos cartes magie, on peut la péter en la sacrifiant pour invoquer un monstre Draco. Il peut y en avoir qu'un. Bon, ça, il m'en manque un, bien sûr, il en faudrait 2. Excellente carte. En plus, elle a été rééditée, maintenant, elle coûte plus très cher. Absorption de compétences. Donc, on paye 1000 points de vie, on annule les effets de tous les monstres face recto sur le terrain. Ils peuvent toujours être activés, mais bon, ils seront annulés, donc ça permet de tank. 2. Éruption des monarques. Alors, elle, tant qu'on n'a pas de carte dans l'extra deck, si on contrôle un monstre invoqué par sacrifice, on négaye tous les effets de monstres sur le terrain, excepté les monstres à sacrifice. Donc, la plupart des gens ne jouent plus de monstres à sacrifice. Et à la fin du tour, si on a plus de monstres, à la fin de notre tour à nous, si on n'a plus de monstres à sacrifice, elle est détruite. Mais bon, si on se débrouille pas mal, on devrait en avoir un à chaque fois. Et 3 crackdowns. Excellent, ça permet de bloquer l'adversaire et en plus on peut nous la sacrifier pour invoquer des monstres Trou Draco. Donc voilà pour le deck. Maintenant je vais vous présenter l'extra deck. Donc il y a peut-être meilleur extra deck. Moi j'ai mis quelques cartes qui sont pas mal, que je trouve pas mal. Après, chacun met ce qu'il veut par rapport à la méta aussi, ça peut changer. Donc, je joue 2 parfums anti-magie. Donc voilà, un parfum anti-magie, ça fait gagner des games contre Sky Striker, etc. Comme la carte... comment ça s'appelle Ordre impérial est limité. Avec parfum anti-magie, ça bloque un peu l'adversaire. En plus, ça peut bloquer les monstres pendules, etc. Un limiteur d'invocation, donc ça il peut être joué dans le deck aussi, ça permet de faire que 2 invocations par tour, donc nous ça nous gêne pas. Après il y a des cartes qui peuvent être utilisées en contrepartie de... Il ne peut y en avoir qu'un, ça dépend de la méta, mais il peut y avoir combat en présence de l'empereur. Donc là chaque joueur ne peut contrôler qu'un attribut, donc ça nous gêne un petit peu mais pas plus que ça. Et rivalité qui peut chaque joueur peut contrôler qu'un type de monstre. Donc ça nous arrange un peu, mais bon, avec beaucoup de salamandres et tout, le problème c'est que dans la méta, c'est pas ouf. Une absorption d'âme, donc on paye 1000 points de vie et les monstres sont bannis. Non, les monstres qui sont bannis ainsi que les monstres dans le cimetière ne peuvent pas activer leur effet. Donc ça peut bloquer certains decks comme Orcus, etc. Après, 3 murs impériales. Mieux que Artefact dans ce deck. Mieux que l'Ancea parce que là c'est une carte piège continue, donc on peut la sacrifier avec les Trou Draco, on peut jouer avec et ça fait le même effet et ça dure plus longtemps qu'un Lancea. Mais ça peut être pété.
une fissure dimensionnelle. Donc moi j'ai mis ça, après c'est pas ouf, hein, mais tous les monstres sont envoyés au cimetière au lieu d'être retirés du jeu. Non, tous les monstres sont retirés du jeu au lieu d'être envoyés au cimetière. Excusez-moi. Donc contre certains decks qui jouent beaucoup avec le cimetière, s'ils sont retirés du jeu, ça peut les bloquer. Et puis 2, Cosmic Cyclone, mais bon. C'est pas vraiment la meilleure carte, mais... Parce qu'on a quand même pas mal de cartes pour péter, mais bon, des fois c'est mieux de bannir des cartes magiques ou pièges que de les envoyer au cimetière. Des fois ça peut arranger l'adversaire. Après, il y a certaines personnes qui peuvent jouer avec le domaine des vrais monarques. Donc cette carte, peu la connaissent. Mais en fait, tant qu'on n'a aucune carte dans l'extra deck et que vous êtes le seul joueur qui contrôle un monstre invoqué par sacrifice, votre adversaire ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. Et ensuite, à la suite de ça, si un monstre invoqué par sacrifice que vous contrôlez attaque un monstre de votre adversaire, il gagne 800 points d'attaque durant le calcul des dommages. Donc ça, c'est un petit bonus qui n'est pas négligé. En plus, une fois par tour, jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte, même après qu'il a été invoqué ou posé, et même si cette carte quitte le terrain, vous pouvez réduire le niveau d'un monstre. Donc ça, c'est pas intéressant. Mais cette carte, elle peut être cool à jouer. Donc voilà, la présentation de mon deck Trou Draco est terminée. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.